Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo, la première vraie vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer. Je suis accompagnée de mes loulous, mais la vidéo n'aura rien à voir du tout avec eux, hein. C'est juste qu'ils ont l'habitude, comme quand ils voient la caméra, d'habitude je filme avec eux. Pour eux, forcément ils se radinent, mais là ça sera pas du tout le cas. Donc peut-être qu'un jour ils comprendront ou pas, parce que vu que je continue à filmer aussi avec eux de temps en temps, peut-être qu'ils se radineront toujours. Donc je sais pas, vu que je vis avec eux, vous verrez bien. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait je voulais vous parler un petit peu de mon expérience, comment j'avais fait pour perdre du poids sans aucun régime, c'est-à-dire pour moi aucune frustration, et surtout que ça dure dans le temps. Parce que là ça fait 1 an et demi à peu près, non, 1 an et quelques, ouais, pas 1 an et demi tout à fait, mais un peu plus d'1 an. Oui, je dirais un peu plus d'1 an, que j'ai donc ce poids-ci et qui reste stable, qui n'évolue pas. Et donc je voulais vous dire un petit peu qu'est-ce que je fais, en tout cas quelles sont mes habitudes et comment j'ai fait donc pour perdre ce poids. Alors avant toute chose, sachez que je n'ai pas perdu non plus un poids, énormément de poids. Je n'ai pas perdu 20 kilos, 30 kilos, voilà, non. Si vraiment si jamais vraiment c'est ce genre de vidéo qui vous intéresse, savoir comment perdre 20 kilos, je pense pas que mes conseils pourront vous aider, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, moi mes conseils, ça marche pour moi qui ai perdu donc entre 4 et 5 kilos. Donc je pense que pour quelqu'un qui cherche à perdre entre 2 et 7 kilos, ma méthode peut fonctionner. Après, plus, je ne sais pas, voilà, donc je préfère vous prévenir tout de suite. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être bon pour vous. Enfin, je ne sais pas, hein. C'est vrai que c'est pas évident, à chaque fois je reste avec des suppositions parce que j'ai pas envie d'avoir des méchants commentaires. Je ne suis pas une experte, hein, c'est pas du tout mon métier, c'est juste que je voulais juste vous parler de mon expérience. Pour pouvoir peut-être aider certaines personnes. Donc voilà, je reste vraiment sur la défensive. Sachez que je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça a fonctionné, ça a marché. Et donc voilà, je voulais juste vous prévenir là-dessus. Et donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu les choses que j'ai pu faire et donc que je vous déconseille, enfin qui n'a pas du tout fonctionné pour moi. J'ai juste dépensé des sous, j'ai juste été démotivée comme pas possible et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc notamment, il y a maintenant 2 ans environ, j'ai essayé de faire la méthode... Le Top Body Challenge, voilà, le Top Body Challenge, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, vous allez sur internet, enfin moi j'ai fait ça comme ça, j'avais été sur internet et je l'avais téléchargé, donc je crois que c'était au moins 40 € il me semble, pour pouvoir imprimer en fait tous les exemplaires des exercices à effectuer chez soi. Donc vous avez quand même du matériel à acheter, enfin moi personnellement j'avais rien du tout, donc j'ai dû acheter un tapis, j'ai dû acheter des poids, j'ai dû acheter une corde à sauter, j'ai dû acheter des affaires de sport quoi. Et donc ça m'a quand même coûté assez cher pour pouvoir commencer le Top Body Challenge. Et donc je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi j'étais vraiment très assidue. Donc c'est une méthode en fait qui vous permet de vous muscler notamment, parce que c'est beaucoup d'exercices musculaires, mais vous devez également à côté faire du cardio et vous devez également à côté faire attention à votre alimentation. Et donc j'ai vraiment tout respecté. Donc peut-être que le côté où j'avais plus de mal c'était l'alimentation. Mais j'ai quand même respecté parce que je faisais quand même beaucoup de sport, enfin je faisais tous les exercices et je faisais à côté de la course et de la piscine, enfin j'allais à la piscine et j'allais donc dehors courir, chose que je déteste faire mais que je faisais pour moi parce que je voulais perdre le poids que j'avais pris. Ah oui aussi, avant que j'oublie, je vais vous mettre une petite vidéo où je vais vous montrer... où je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu perdre. Enfin, je sais pas si je suis claire, vous allez voir, je vous montre ça juste après. Et donc oui, j'étais en train d'expliquer le Top Body Challenge. Donc j'ai commencé à le faire pendant 1 mois et demi. Alors déjà l'horreur, les premiers jours c'était une catastrophe, les crampes, enfin j'avais tellement mal, j'arrivais même plus à marcher tellement j'avais mal au cuit, j'avais mal partout. C'est normal vu que je suis pas sportive de base et que là je faisais travailler tous mes muscles, j'avais hyper mal. Mais j'ai continué et donc j'ai remarqué que mes cuisses étaient beaucoup plus dures, j'avais plus d'abdos, etc. Ça j'ai remarqué. Par contre, en ce qui concerne, parce que je me suis quand même mesuré le ventre, parce que c'était surtout le ventre que je voulais perdre, j'ai rien remarqué de particulier. Après au niveau du poids, vu qu'on prend des muscles, bon, je peux pas vraiment en parler parce que forcément si j'ai pris un peu de poids c'était plutôt je pense musculaire que graisseux, mais en tout cas je ne me suis pas sentie affinée et je souffrais plus qu'autre chose, j'étais frustrée plus qu'autre chose, à la fin j'en avais marre,
je voulais pas le faire et après je regrettais, je me disais mince pourquoi tu l'as pas fait, comment tu veux que tu aies des résultats si tu le continues pas. Enfin bref, c'était vraiment super difficile pour moi et du coup j'ai vraiment arrêté et je me suis dit que je le referais plus. En tout cas pour l'instant j'ai vraiment aucune envie de le refaire. Après je sais que pour beaucoup de personnes le Top Body Challenge a pu les aider ils ont réussi à atteindre leur objectif, donc voilà, moi c'est vraiment particulier à moi. Et peut-être à d'autres personnes qui sont comme moi n'y arrivent pas s'ils sont frustrés. En tout cas moi c'était le cas. Je suis désolée si je répète beaucoup le mot frustré, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc je vais peut-être me répéter un petit peu, mais j'espère que ça sera clair quand même. Autre chose que j'ai faite, c'est que je m'étais acheté également la ceinture Slenderton. C'est une ceinture en fait qui coûte assez cher quand même. Je crois que c'était plus de 100 € la ceinture, il me semble. Et en fait c'est une ceinture qui vous muscle, vous êtes dans votre canapé, vous mettez la ceinture et donc ça fait les abdos. Je sais pas trop si j'explique bien. Donc ça par contre j'ai vraiment senti que ça travaillait mes abdos, ça me faisait vraiment mal. Mais pareil, j'ai pas vu de résultats flagrants et puis j'ai arrêté, donc peut-être que je l'ai mal utilisé, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai eu vraiment l'impression de jeter mon argent par la fenêtre à ce moment-là. Donc ça je l'avais fait avant la Slenderton, je parle de ça avant. Oui, j'ai fait la Slenderton avant le Top Body Challenge. Et j'avais également fait dans le passé acheter des crèmes, des huiles, des choses comme ça. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà dépensé pas mal de sous quand même là-dedans. Et pareil, je n'ai pas vu de résultats flagrants. Enfin vraiment, j'ai essayé pas mal de choses et rien ne fonctionnait. Voilà, j'ai l'impression de jeter mon argent et de me frustrer plus qu'autre chose. Et enfin, c'était vraiment compliqué. Et donc, quand j'ai vu au bout d'un moment que j'avais pris quand même beaucoup de poids, donc c'est peut-être maintenant que je vais justement vous insérer la petite vidéo. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Bon là, faites pas attention, je suis en chaussons, hein, je suis chez moi forcément. Donc voilà, là c'était par exemple mon ancienne ceinture. Désolée du bruit également, il y a les chiens derrière. Donc c'est une ceinture en cuir hein, que j'ai gardée pendant très longtemps. Et donc on peut voir, elle est vraiment très résistante. Et donc on peut voir les différents trous que j'ai pu utiliser. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, alors donc quand je l'ai eu au tout début, voilà, je l'ai mis dans comme ce trou là, ça fait quand même une grande différence par rapport à maintenant. Mais voilà, moi elle me tenait bien, je l'aimais bien à ce trou là. Et en fait, plus ça allait, plus j'ai pris du poids. Et donc j'ai commencé à la mettre à ce trou là, vous voyez, on voit un petit peu que le trou a été utilisé. Et ensuite à celui-ci, mais vraiment très petit trou, donc c'était ça. Et là je me suis dit, non mais Morgane... tu étais à ce trou là et t'es arrivé à ce trou là, non faut faire quelque chose quoi, ça va pas du tout. Donc du coup c'est là que j'ai commencé, comme je vous ai dit, avec ma méthode. Et donc voilà ce que ça donnait. Et donc là j'ai dû me racheter une ceinture parce que même au dernier trou je trouvais que ça ne me tenait plus suffisamment. Vous voyez, il y a encore un petit peu d'espace. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là par contre Morgane, si tu continues comme ça, tu vas prendre beaucoup de poids. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de perdre 4-5 kilos, pas plus. Je me sentais pas non plus, voilà, je voulais vraiment perdre juste les tailles de pantalons que j'avais prises. En fait, j'avais pris 2 tailles de pantalons, je voulais juste les perdre. Et je voulais pas non plus, voilà, avoir à perdre 10 kilos. Voilà, je voulais pas et j'avais peur. Enfin, c'est assez compliqué quand on se sent pas bien dans sa peau. Après voilà, comme je vous dis, c'est mon ressenti à moi hein. Moi je me sentais pas bien, même si voilà j'avais que quelques kilos à perdre, je me sentais pas bien, voilà, c'est mon ressenti. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que petit à petit j'ai commencé à réduire les portions. Voilà, à l'époque avec mon ex, quand on mangeait par exemple, on se faisait une plâtrée de pâtes carbo, on avait exactement le même contenu dans nos 2 assiettes. Je faisais la moitié, c'était pareil. Sauf que lui, qui mesurait 1m80 et qui avait donc plus de besoins que moi, qui fait 1m62, c'est pas normal, enfin surtout que je suis une femme, c'est un homme, c'était pas normal que je mange autant que lui. Et c'est ça que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Morgane, tu manges autant qu'un homme de 80 kg, de 1m80, enfin il y a un truc qui va pas, c'est normal que tu prennes du poids, que tu grossisses et que tu n'arrives pas à perdre ce poids. Parce que justement, je vous ai pas dit, mais j'ai pris ce poids parce que quand j'étais en études, j'avais un appartement et en étant toute seule, je mangeais très mal et je grignotais notamment, et donc c'est comme ça que j'ai pris le poids. Et en étant en couple, j'ai également continué à prendre du poids parce que je mangeais autant que lui. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais au fur et à mesure diminuer donc les portions. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement depuis, j'ai vraiment rien fait de plus, j'ai uniquement diminué les portions et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à perdre du poids.
Je vous assure, c'est pas un truc de dingue ce que je suis en train de vous dire là. C'est vrai, peut-être que vous attendiez quelque chose de... Mais vraiment, c'est comme ça que ça a fonctionné. Là maintenant avec mon copain actuel, à chaque fois quand on fait à manger, donc je mange la même chose que lui, je me prive pas, je me frustre pas, voilà, que ce soit moi ou lui qui cuisinons, on cuisine comme on en a envie, sauf que après c'est toujours moi qui fais les parts. Voilà, ça c'est une obligation, même au niveau de la gamelle, de tout. Il m'appelle, il sait très bien, c'est moi qui fais les portions, donc lui je le sers beaucoup plus que moi forcément, enfin beaucoup plus. Tout est relatif. On va dire que pour vous donner un ordre d'idée, moi mon contenu c'est un peu comme une petite assiette. Des fois c'est même peut-être plus simple pour commencer de prendre une petite assiette et de se remplir une petite assiette. Donc lui il a sa grande assiette qui est quasiment remplie et moi j'ai l'assiette du coup qui est pas beaucoup remplie mais quand même la moitié, un peu comme une petite assiette. Voilà, je mange quand même, hein. Je vais pas vous dire de plus manger, non, il faut quand même se nourrir sinon ça va être encore pire. Parce qu'il faut que votre estomac soit quand même rempli et que vous n'ayez pas faim pour ensuite grignoter. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait au fur et à mesure et vous allez voir qu'au fur et à mesure votre estomac va un petit peu rétrécir et vous allez vraiment être rassasié plus vite qu'avant. Et pareil, il faut manger plus doucement. Alors ça c'est ça, à la base je mangeais pas vite mais j'ai pris maintenant je prends plus mon temps, je mange doucement et comme ça quand lui il a fini son assiette en fait, et bah des fois j'ai même pas encore fini ou alors on finit en même temps et du coup bah j'ai l'impression d'avoir mangé autant que lui en fait. Et si jamais par contre ça m'arrive des fois d'avoir encore faim, ce que je fais c'est que je mange un fruit, donc là en ce moment par exemple je mange beaucoup de clémentine ou alors un dessert. Voilà, je vais pas me resservir, ça c'est quelque chose aussi que je pouvais faire avant et que je ne fais plus. Quand je me suis servie, je ne me resserre pas. Si jamais j'ai encore faim, je prends un dessert ou un fruit, mais je vais pas me resservir. Et ou alors je vais boire un verre d'eau, enfin je vais pas me resservir, pour moi c'est super important. Et pareil, quand le repas est terminé, quand on est dans le lit, donc lui ça lui arrive des fois de grignoter, et ben moi je ne grignote pas avec lui. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué, c'est parce que quand on a des bonnes odeurs de chips, des fois on en a envie, mais non, j'arrive maintenant à me dire voilà j'ai bien mangé, mon repas est fini et je ne vais pas regrignoter après. Et au final plus ça va et plus ça me fait même plus rien, limite ça me dégoûte parce que moi je sais que j'ai plus faim et du coup de sentir la nourriture, ça me donne pas envie en fait. Au début oui parce que j'avais un estomac un peu plus grand, mais maintenant vous verrez avec le temps, vous serez même plus frustré de voir quelqu'un manger juste après que vous ayez mangé parce que vous aurez plus faim. Voilà, donc je sais pas si c'est très clair. Mais voilà ce que je fais et donc je préfère manger aussi à heure fixe, enfin j'essaie de manger à heure fixe mais en plus petite quantité. Et pareil, une chose qu'au début je m'étais enlevé, c'était mon goûter. Voilà, je suis une grande enfant, mais avant j'avais tout le temps, vers 4h30-5h, j'avais tout le temps mon petit goûter, enfin plutôt mon gros goûter. Maintenant, voilà, je l'avais éliminé, maintenant je l'ai remis dans mon alimentation parce que je sais que quand je n'ai pas de goûter, voilà, ça me frustre parce que j'ai faim et que je suis pressée de manger. Donc là en fait ce que je fais c'est que quand il est donc l'heure du goûter, je me mange par exemple du pain avec du beurre, voilà, un petit quelque chose, mais vraiment une petite portion. Et ensuite je me bois un grand verre et voilà, après je me dis j'attends le repas du soir et voilà. Et comme ça j'ai mangé mon petit goûter et j'ai mangé le soir un vrai repas où je me suis pas goinfrée parce que j'avais attendu jusqu'au soir où j'avais trop faim ou j'ai mangé trop vite. Voilà, je sais pas si je suis claire encore une fois, mais je fonctionne ainsi maintenant. Je mange donc un petit déjeuner, ensuite le midi, donc ma gamelle que je me suis préparée la veille. Donc pareil, c'est vraiment, je mange rien de particulier, je mange vraiment comme avant, sauf que je mange moins. Et donc un petit goûter et ensuite le repas du soir. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors après vous allez me dire oui mais est-ce que tu fais quand même du sport à côté ou c'est vraiment que ça? Alors le sport, je vais de temps en temps encore à la piscine parce que j'aime bien, mais c'est vraiment de temps en temps. On va dire que voilà, avant je me forçais à aller à la piscine, je me forçais à aller courir. Maintenant que j'ai mes chiens, il y a ça aussi, c'est vrai que du coup je les sors et pour moi c'est ça mon sport. C'est de l'utile à l'agréable on va dire. J'adore balader mes chiens, j'adore me balader avec eux, j'adore profiter du soleil, même quand il pleut, bon c'est moins agréable mais ça fait du bien quand même de prendre l'air et voilà, mon sport c'est uniquement ça, c'est uniquement quand je sors mes chiens, la balade que je fais avec mon chien. Alors après voilà, si vous n'avez pas d'animaux, c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi personnellement aller me balader toute seule, quand il fait pas beau surtout, c'est pas très motivant. Avec avoir un chien c'est plus motivant parce qu'on se dit bon bah on est obligé de le sortir. Mais ce que vous pouvez faire sinon c'est de prévoir des sorties avec des amis ou je sais pas avec quelqu'un d'autre comme vous et juste marcher, parler, se balader. Je trouve ça tellement agréable, plus agréable que de devoir courir à la piscine pour nager, pour éliminer.
c'est tellement plus agréable et en plus ça fait du bien, ça fait vraiment du bien et c'est, comme je vous ai dit, mon seul et unique sport. Donc voilà, après que vous dire de plus? Alors je suis désolée, je suis en train de regarder ce que j'ai écrit en fait un petit peu des notes pour voir si j'avais rien oublié. Mais je crois pas, je crois que je vous ai tout dit, voilà, j'ai pas envie non plus que la vidéo dure trop longtemps. Donc a priori j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Après n'hésitez pas si jamais j'ai pas été claire sur un point ou si vous aviez d'autres questions à me laisser un commentaire, enfin de laisser un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pareil, si jamais vous avez d'autres questions un petit peu plus personnelles ou vous n'avez pas forcément envie de raconter votre histoire en commentaire devant tout le monde, je viens de me créer un compte Instagram. Donc je vous mettrai en barre d'infos et donc si vous voulez vous pouvez aller m'écrire en message privé sur mon compte Instagram, il n'y a vraiment aucun problème, au contraire j'y répondrai avec plaisir comme je vous le dis tout de suite. Donc voilà, bah, écoutez, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu peut-être en aider certains même. Voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous trouvez que vous avez quelques kilos à perdre mais que malgré tout ce que vous avez pu déjà essayer ou pas, ou alors vous savez pas du tout comment vous y prendre, moi c'est une méthode qui a très bien fonctionné pour moi et qui peut peut-être fonctionner pour vous également. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.